D'abord, il y a une tâche qui va prendre racine, plus ou moins lentement, plus ou moins rapidement, qui va prendre racine sur cette toile et dans le terreau fertile de notre imagination. Et puis on va y faire pousser des herbes un peu folles au début, peut-être pas forcément très organisées. Et puis on va faire pousser une tige qui va monter, qui va commencer à occuper cet espace, qui va nous le faire découvrir. Et cette tige, elle va s'épaissir, elle va grossir. Et puis une branche va pousser. Cette tige, c'est un tronc. Une deuxième, une troisième branche qui commence à occuper l'espace. Ce même espace qu'on découvre au fur et à mesure qu'on l'observe, qu'on essaye de le représenter. Et justement, dans ces observations, on apprend. Et alors ces branches, comme autant de chemins possibles, elles se ramifient. Et elles finissent par se ramifier finalement assez vite. Elles occupent de plus en plus d'espace. Alors il y a quelques branches mortes aussi, qu'on n'exploite pas forcément toujours. Et puis, tout là-haut, on va en placer encore quelques-unes. Voilà, on continue de construire au fur et à mesure de l'observation, de l'apprentissage. Et ça s'étoffe, alors on va mettre des feuilles qui poussent partout, ça s'étoffe, ça remplit, ça occupe tout cet espace, ça va le saturer pratiquement, alors que là-bas il n'y a rien. Alors je vais en mettre aussi des feuilles un petit peu là-bas, on va créer un petit peu de vent. Allez, quelques feuilles qui s'envolent par là. Voilà, et cet espace d'un seul coup il existe, on a provoqué quelque chose. Et en parlant de provoquer quelque chose, peut-être que parmi vous, certains ont vu une sorte de visage là sur la droite qui est apparu de manière quasi involontaire. Cette surprise qui est apparue, encore un peu maladroite, je vous l'accorde. Mais c'est ça la peinture, c'est ça l'art. Ça permet de construire l'inattendu. Et l'inattendu, c'est à chaque fois une nouvelle expérience. Et à chaque nouvelle expérience, une nouvelle perspective. Bonsoir, je m'appelle Reynaldo Zapata, je suis artiste peintre performeur. Et je suis très content d'être avec vous. Alors, on est en pleine histoire de sens là. Complètement en pleine histoire de sens. Voilà. Bienvenue dans le monde de l'illusion. Alors l'illusion, qu'est-ce que c'est ? La perspective, qu'est-ce que c'est ? Pardon. La perspective, c'est un ensemble de techniques, un ensemble de moyens qui vont nous permettre de vous donner l'illusion de 3 dimensions sur une surface plane. Alors pour ça, on a tout un ensemble d'outils qui sont assez complexes. On ne va pas rentrer dans le détail complètement. Je voudrais juste vous expliquer une petite base pour que vous puissiez comprendre un peu le principe. On va avoir une ligne d'horizon qui va correspondre à la ligne de notre regard, finalement. Sur cette ligne d'horizon, on va placer des points de fuite. Alors, on ne va pas les placer n'importe comment, hein, il y a des tas de calculs. Et vers ces points de fuite vont converger des lignes qu'on appellera des fuyantes. Et toute cette ossature va nous permettre de bâtir l'architecture de notre sujet. Et la perspective va nous servir à ça, à rendre compte le plus fidèlement possible de ce qu'on va voir, ou de ce qu'on imagine, ou de ce qu'on a envie de raconter. Parce que la peinture, c'est aussi ça, c'est de la mise en scène, c'est du théâtre, la peinture. D'accord ? On va adopter un point de vue, et on va vous le soumettre en fonction de ce qu'on a envie de vous montrer, de ce qu'on a envie de vous raconter. Alors, par exemple, je vais prendre un personnage neutre, on ne va pas prendre de l'architecture, on va prendre un personnage, et ce personnage, je vais choisir de le représenter légèrement vu du dessous, en contre-plongée. On va voir ce genre d'image qui tout de suite va peut-être donner un air un peu
triomphant à notre personnage. On va peut-être pouvoir imaginer qu'il s'était mis au défi de gravir une montagne, là, et ça y est, il est au sommet, c'est la gloire. Si j'avais fait l'inverse, si j'avais mis la caméra au-dessus de lui, on n'avait pas du tout la même ambiance. Et là, on imaginait déjà un peu plus le poids de la montagne qui pèse sur ses épaules. Vous voyez, il est en bas, là, à la base, il regarde, il fait « Waouh, il y a tout ça à faire. » Ok, un peu comme quand on prépare un TEDx. Donc vous voyez qu'avec déjà deux points de vue différents, on exprime deux choses différentes, mais sur le même sujet. Alors on peut aller beaucoup plus loin. Je vais illustrer mon propos au travers d'une toile de maître. Et quel maître? Théodore Géricault. Et quelle toile? Parce qu'elle est très très grande, elle est exposée au Louvre. C'est le radeau de la Méduse. Tout le monde connaît à peu près ce tableau. Alors, je vais vous demander beaucoup d'indulgence. Je n'ai fait qu'un simple croquis. Mais ça va être pour dégager l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe dans cette mise en scène? Parce qu'alors là, on est vraiment dans la mise en scène. Hein, à l'époque du romantisme, donc au niveau mise en scène, on est bien servi. On va avoir un tableau qui se compose au travers de deux grands triangles principaux qui s'enchevêtrent un petit peu. Sur la partie gauche, la partie sinistre du tableau, la partie la plus sombre, on va avoir un horizon bouché par une espèce de grande vague qui va bientôt déferler sur le radeau. Et sur ce radeau, là, dans cette partie-là, en tout cas, ils ne sont pas très en forme, hein, ils sont même absolument morts, là, ça me paraît définitif. Je me décale un petit peu sur la droite, et là, d'un seul coup, c'est un peu plus lumineux, c'est même beaucoup plus lumineux, l'horizon se dégage, et puis surtout, bah là, les personnages, ils sont en vie. Ils sont en vie, ils ont encore suffisamment d'énergie pour agiter un chiffon qui est placé au sommet du triangle pour qu'on le voit bien. Donc vous voyez déjà que dans la composition, symboliquement, la mort, la vie, le dessin parle de lui-même. Là où ça devient subtil, à mon sens, c'est que si on observe les directions qui sont impliquées par les bras, par exemple, par la géométrie elle-même, par le sens des visages, donc le sens du regard, tout ça va converger vers une sorte de point de fuite qui est ici, qui est tout petit. Alors là-haut, vous ne le voyez pas du tout, ici j'en doute, mais il est là, il est bien là, il est tout petit. Et c'est pas un point de fuite en fait, il est là le vrai espoir, il n'est pas dans le chiffon qu'on agite, il est là, parce que ça, c'est les voiles du bateau qui va venir les secourir. Voilà. Donc vous voyez comment, avec la perspective, le jeu de composition, on peut totalement amplifier le drama d'une scène et complètement faire une mise en scène. Et je reviens sur le mot mise en scène parce que vous imaginez bien que Géricault, il n'était pas sur place. Hein. Tiens, vas-y, prends la pause avant de mourir, s'il te plaît. Elle est bonne, c'est bon. Non, non. Il fait venir des modèles à l'atelier, il prend tout un tas de croquis, et là aussi, il y a tout un travail sur la perspective du corps humain qui est réalisé ici, une superbe étude, et la perspective dans le corps humain, on appelle ça un raccourci. Donc voilà, c'est vraiment une superbe mise en scène, à mon sens, et on voit bien l'utilisation de la composition au dessin du message qu'on veut donner. Alors, la perspective, paradoxalement, elle peut nous amener à sortir du cadre. Et on va s'échapper de la peinture, on peut aller du côté de l'architecture, du côté du décor de théâtre, où ça a été largement utilisé, avec là des fausses perspectives, ou des perspectives forcées, des trompe-l'œil, et tout ça pour nous donner encore une fois l'illusion, par exemple, d'une pièce qui va être beaucoup plus profonde que ce qu'elle ne l'est en réalité. Si on pousse le bouchon encore un tout petit peu plus loin, on aura même tout le travail sur les illusions d'optique. Pour ça, je vais vous renvoyer sur les travaux de M.C. Escher, qui est un dessinateur et graveur fantastique. Allez voir ses dessins, ses gravures. C'est d'une grande qualité et en plus, il a vraiment trituré la réalité. Il en a fait ressortir les paradoxes de la géométrie, de la perspective. Voilà, c'est un pur bonheur. Alors, on va se faire une petite récréation, parce que moi je ne peux pas m'empêcher, j'adore ça, les illusions d'optique. Je vous en ai préparé une, pas du niveau de Escher, très très simple, mais tellement efficace à mon sens. Alors voilà, on a deux boîtes, et on a un couvercle. Sur quelle boîte va ce couvercle? Bon, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, voilà, pour dire que c'est le couvercle de cette boîte. Mais à la fois, vous vous dites, il nous parle d'illusion, il doit y avoir un piège. Donc c'est l'autre boîte. Bah, vous avez raison, c'est l'autre boîte. Vous avez raison depuis le début.
Oui, alors je sais, ça fait un bug dans le cerveau, et je vous rassure, moi-même qui fais la manipulation, j'arrive pas à y croire, hein, c'est pas moi, voilà. Bien, alors, merci. Une fois qu'on sait dessiner la perspective, quelle perspective on peut se dessiner pour soi-même? Est-ce qu'on peut appliquer nos principes de réflexion, de composition, notre stratégie de création, est-ce qu'on peut l'appliquer à une stratégie d'évolution pour son travail? Alors moi j'ai commencé très tôt la peinture, enfant, je me suis passionné tout de suite pour le dessin et la peinture. Ne me demandez pas pourquoi, il y a des tas de raisons qui ont dû se connecter ensemble. Et peut-être qu'à force d'entendre, mais cet enfant il a de l'or dans les mains, je me suis dit tiens je vais investir un petit peu là. Donc j'ai aussi décidé très tôt de vivre de ma passion. Je dois vous avouer que les toutes premières années, c'était pas forcément... Enfin, j'ai réussi à vivre très vite de ma peinture, mais c'était plutôt frugal comme vie. Vous voyez, il n'y avait pas d'extra. Et surtout, avec ce que j'avais choisi de faire, c'est-à-dire de la peinture en live. C'est le moyen, moi, que j'avais trouvé de... de susciter l'émotion. J'avais remarqué quand j'étais enfant et que je dessinais, quand des gens me regardaient dessiner, il y avait cette interrogation dans leur regard, et ensuite l'illumination qui venait une fois que le dessin était terminé. Et moi j'ai retenu ça, c'est là-dessus que j'ai voulu travailler. D'ailleurs c'est Elliot Erwitt, le photographe, qui disait, en parlant de la photo évidemment, mais je le prends moi pour la peinture, il disait que le plus important c'était de susciter l'émotion. Et je suis entièrement d'accord avec ça, et moi c'est ce que je veux faire dans ce travail. Donc comme je vous le disais, les débuts sont plutôt calmes, et quand on est passionné, on a envie que ça prenne de l'ampleur, forcément. Alors je me suis dit, bon, toi qui te targues toujours d'être le maître de la situation, c'est toi qui traces ta vie à grands coups de crayon, ou à grands coups de fusain, comme l'aura dit Mano Solo, pourquoi tu fais pas la même chose, en vrai, dans la vie? Donc j'ai regardé la situation, je me suis déporté un petit peu de ma route, la route de la peinture, où on n'attend que des peintres, et je me suis dit, va là où on t'attend pas, provoque l'inattendu, comme tout à l'heure quand j'ai envoyé une tâche dans cet espace où il n'y avait rien, ou en tout cas pas grand-chose. Et en provoquant ça, voilà, on peut espérer semer une graine. Donc je suis allé taper à la porte d'un festival de musique, pas du tout des galeries, voilà, un festival de musique qui s'appelle l'Estival. C'est un festival qui a plus de 30 ans aujourd'hui, qui a lieu tous les ans à Poissy, dans les Yvelines. Et je leur ai proposé de faire de la peinture sur scène en guise de première partie de concert. Alors grand bien m'en a pris, parce que d'un seul coup, forcément, j'ai eu beaucoup plus de visibilité et forcément beaucoup plus d'opportunités également. Et c'est là qu'intervient l'inattendu pour moi. Parce que moi, je l'avais provoqué, cet inattendu, maintenant je récolte les fruits. Je pensais que naïvement, j'allais rester un peu dans le monde des festivals comme ça de musique. C'est suffisamment vaste. En fait, pas du tout. Se sont ouverts à moi des tas d'opportunités et dans des domaines extrêmement divers et variés. La médecine, le sport, évidemment le spectacle, le monde associatif un peu dans sa généralité. Donc vraiment une richesse que j'ai découvert par des échanges d'expériences, des échanges de savoir dans tous ces domaines extrêmement variés. Et là, il y a un enrichissement personnel en fait qui va au-delà de vivre de sa passion. Donc vraiment, voilà, je suis content d'avoir actionné ce levier, d'avoir moi-même décidé cela. Mais j'en entends déjà qui vont dire « oui, mais on ne décide pas tout dans la vie ». Voilà, je suis d'accord, effectivement. Si vous avez un piano qui vous tombe sur le coin du nez, ça fait mal. Alors moi, en l'occurrence, c'était pas un piano, puis c'était dans le dos, c'était une hernie, voilà, hernie discale. Alors aujourd'hui, tout va bien, pas de problème. Mais je dois vous avouer que quand ça m'est tombé dessus, là, j'ai eu un gros souci. Alors, outre la douleur, outre le handicap que ça génère, parce que j'avais une jambe paralysée, enfin bref, pendant plusieurs mois, ça a été un calvaire, j'ai eu le temps de réfléchir. Et réfléchir et de m'inquiéter aussi. Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ce que je fais? Enfin, en tout cas, de cette manière-là. Donc, au cas où, on va prendre les devants, je me suis mis à réfléchir, et encore une fois, j'ai changé mon point de vue. Et à force de retourner les situations, je faisais une mise en abîme en fait de la peinture là. On voit la création. Je me suis dit, refais encore une mise en abîme, dédouble encore la situation. Et j'en arrive à la conclusion qu'il faut que je me fasse un double qui va faire le travail à ma place. Donc c'est la marionnette qui peint que j'ai fini par créer. Et alors au travers duquel j'ai appris encore énormément de choses, parce que vous imaginez bien, je suis pas marionnettiste. Donc comment on construit une marionnette, quelle va être sa fonction.
Donc là, tout un tas de choses. Et j'avais quand même un objectif avec cette marionnette, c'était qu'elle passe à l'émission Le plus grand cabaret du monde, l'émission de Patrick Sébastien. Ce qui fut chose faite. Donc voilà, c'était le Graal, cette émission. Objectif atteint. Et donc encore une fois, je suis vraiment content d'avoir pu, par le biais de la créativité, d'avoir transformé le positif en négatif. Et encore une fois, j'ai eu des surprises, parce que cette émission, je ne savais pas ça, elle est visionnée par des casteurs dans une célèbre émission aux États-Unis. Donc ils m'ont invité à faire cette émission aux États-Unis. Et cette émission, comme elle est diffusée aussi un petit peu partout dans le monde, dans d'autres pays, bah voilà, je me suis allé me promener avec ma marionnette encore, et donc j'ai encore découvert du pays, j'ai encore découvert des gens, j'ai encore découvert des cultures. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, ça n'a rien à voir avec la marionnette, mais il y a une vingtaine d'années, j'étais parti, on m'avait invité sur un festival à La Réunion. Je connaissais rien à cette île, mais rien du tout. Et voilà, je me prends de passion pour cette culture en découvrant cette île, en découvrant les gens, en découvrant sa musique, en découvrant sa gastronomie, évidemment les paysages. Et je me prends de passion. Donc, tout au long de mon parcours, comme ça, en fait, j'ai continué d'apprendre, j'ai continué à découvrir, continué à échanger et voilà, et qu'il y ait cet enrichissement pour pouvoir ensuite avoir cette transmission. Et je me dis qu'au final, c'est peut-être finalement ça la plus belle perspective que j'ai réussi à me dessiner, c'est de passer d'une vie de passion à une vie passionnante. Je vous remercie de m'avoir écouté.